J'ai longtemps cru que ceux qui osaient aborder n'importe qui, n'importe quand, avaient un gène en plus, qu'ils ne ressentaient jamais cette boule au ventre ou cette petite voix qui murmure de remettre ça à demain. Je restais sur la touche. Je regardais quelqu'un d'autre engager la conversation avec la personne qui me plaisait. Je me disais que c'était simplement ma personnalité et qu'on n'y pouvait rien. C'est le mensonge qui m'a coûté le plus cher. Les études scientifiques sont formelles sur un point précis. La confiance en soi n'est pas un don de naissance. C'est une action. Aller vers quelqu'un n'a rien à voir avec le talent. C'est une compétence avec des étapes claires auxquelles le cerveau humain réagit. La première étape consiste à réchauffer l'interaction avant même qu'elle ne commence. Aborder un inconnu de façon abrupte échoue presque toujours. Le problème vient rarement des mots choisis. En réalité, le cerveau humain déteste passer de 0 à 100 en une fraction de seconde. Les psychologues appellent cela l'amorçage social. Le principe est d'une simplicité redoutable. Un contact visuel bref et un sourire sincère changent tout. Vous permettez au cerveau de l'autre de vous identifier comme une présence rassurante avant même d'ouvrir la bouche. Cette simple habitude transforme une interruption brutale en une suite logique. Au moment où vous vous approchez, vous n'êtes plus un inconnu. Cela modifie tout le climat émotionnel des 30 premières secondes. L'étape suivante semble aller à l'encontre du bon sens. Il s'agit de formuler votre nervosité à voix haute. Pendant des années, j'ai essayé de masquer la moindre trace d'anxiété. Faire semblant aggrave toujours la situation. Cet effort permanent consomme toute l'énergie mentale dont vous avez besoin pour être vraiment présent. Des chercheurs de Harvard ont mis en évidence un phénomène fascinant appelé la réévaluation de l'anxiété. Exprimer ce que vous ressentez réduit presque immédiatement son emprise physique. Avouer honnêtement votre hésitation a un effet remarquable. Cela désarme complètement la situation et vous rend profondément humain. L'autre personne se sent alors choisie d'une façon très authentique. Provoquer ce sentiment d'être unique chez quelqu'un vous rend instantanément attirant. C'est une réaction humaine spontanée lors de chaque interaction. Une autre erreur classique consiste à vouloir faire forte impression d'entrée de jeu. J'ai longtemps pratiqué cette méthode. Cette énergie de la performance se ressent avant même la fin de la phrase. Elle crée une tension artificielle qui étouffe l'échange. La solution exige de privilégier une curiosité sincère, oubliez la précipitation et intéressez-vous réellement à l'individu en face de vous. Les études montrent que poser des questions par véritable intérêt modifie la perception de l'autre de manière radicale. Ceux qui cherchent sincèrement à découvrir l'autre sont perçus comme plus séduisants et plus intelligents que ceux qui monopolisent la parole. Arrêter de prouver sa valeur pour s'intéresser à celle de l'autre change la texture même de la conversation. Il existe aussi un levier psychologique sous-exploité. Il suffit d'utiliser le prénom de votre interlocuteur. La psychologie sociale démontre que l'entendre déclenche une réponse cérébrale très intime. C'est un signal puissant de reconnaissance. Dès que vous connaissez le prénom de la personne, glissez-le une seule fois. Évitez absolument de le répéter en boucle. Formulez une phrase naturelle du genre « Tu as tout à fait raison sur ce point, Camille » suffit amplement. Ce court instant crée un niveau de connexion intime que la majorité des gens n'arrivent jamais à construire lors d'une première rencontre. C'est un détail subtil qui fait basculer un simple échange courtois en une véritable interaction humaine. Il reste une dernière vérité fondamentale que j'aurais aimé comprendre plus tôt. Aborder quelqu'un n'est pas la partie la plus effrayante. Le regret de ne rien faire l'est infiniment plus. Cette version de vous qui s'éloigne en silence et qui rejoue la scène pendant des jours. La conversation en elle-même dure rarement plus de quelques minutes. Au pire des cas, vous obtenez un échange poli qui s'arrête là. Au mieux, vous changez totalement le cours de votre vie. Décider de parler au lieu de fuir permet de créer des relations exceptionnelles. Tout commence par un premier pas. Une simple phrase. L'instant décisif où vous estimez que cette personne mérite bien ces 30 secondes d'inconfort pour aller à sa rencontre. Abonnez-vous pour découvrir de nouvelles analyses chaque semaine.